Seigneur, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesse, de libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec une grande insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Amen. Mais nous voyons ici la générosité des églises de la Macédoine. Comment ils donnaient à Dieu? La Bible dit, au milieu des tribulations, malgré leur pauvreté, ils donnaient volontairement, selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. C'était au milieu des tribulations, malgré qu'ils étaient pauvres. Mais ils donnaient volontairement sur leurs moyens. Et ce que j'aime, ils demandaient avec assistance. C'est-à-dire, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc, en tout terme, il disait, pasteur, donne-nous la grâce de participer à l'assistance des saints. Nous voulons aussi contribuer. Ils avaient compris que c'était une grâce. Oui, pour eux c'était une grâce à donner et à participer. Quatrième point, rappel de certaines vérités bibliques par rapport à l'argent. Première vérité bien-aimée, maman est une réalité. Ce matin, je voudrais que l'Église sache que maman est une réalité. Il existe. Maman est comparée à qui? Dieu. Maman bien-aimée existe. C'est une réalité dont l'importance pour nous de les démasquer dans notre comportement. Vous savez, maman peut se cacher de différentes manières. Ah, on nous demande trop à l'église. À l'église, on ne parle que de l'argent. C'est la crise économique, la récession économique, les prix ont flambé. Il y a tellement de prétextes. Mais ce matin, maman est démasquée. Maman veut se cacher, mais il est démasqué ce matin au nom de Jésus. Vous savez, il y a même le mensonge. Pour l'argent, on peut mentir. Il y a des disputes pour l'argent. Des églises divisées. Des familles déchirées. Et des coups d'état même. La pédophilie. Mais toutes ces choses, quand vous avez des yeux spirituels, vous allez comprendre que c'est maman qui se cache derrière. Deuxième vérité bien-aimée. Nous sommes idolâtres sans le savoir. Deuxième vérité, Église. Nous sommes idolâtres sans le savoir. Bien-aimés, voyez-vous un peu, quand vous n'avez pas d'argent, comment vous vous sentez? Soyez honnête envers vous-même. Triste ou joyeux? Hein? Quand vous n'avez
sentez? Triste ou joyeux? Bon, maintenant vous n'avez rien. Du coup, comme ça, quelqu'un te donne 10 000 euros. Et là, tu sens, il y a une joie. Je dis même une onction de joie qui vient sur toi. Mais d'où vient cette onction de joie-là? C'est du ciel ou de l'enfer? Vous n'avez pas l'argent. La tristesse qui vous accable, d'où est-ce qu'elle vient? Et pourtant l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Église, voyez-vous comment maman nous gère tous? Quelques billets de banque, ça donne les sourires. On se sent là bien. Mais bien aimé, si les sourires répondent directement à l'argent, ce n'est pas un bon sourire. Mais si c'est la louange, tu reconnais, ah, Dieu est bon, voilà, il m'a béni. Donc il y a deux sourires. Un peu d'argent là, il y a les sourires. Dieu là, à l'aise. Quand il n'y a rien. Mais c'est maman. Vous voyez comment est-ce que maman nous gère? Hier, pendant que j'étais dans le bureau avec le pasteur, il y avait une forte louange ici. J'avais envie de venir danser pour la gloire de Dieu. La louange, c'est une bonne chose. Ça fait penser à un frère dans son église. Pendant le moment de la louange, pendant le moment des offrandes, ils mettent la louange. Ça veut dire que les gens s'élèvent avec joie pour aller donner à Dieu. Les gens commencent à danser, oui, il vient avec joie pour donner son offrande, pour donner sa vie. Et le frère était là, dans la joie là, il dansait, il était dans la joie. Il avançait, il avançait, il avançait. Plus qu'il avançait, il commençait à réfléchir, à raisonner. Le frère avait un problème. Dans sa poche droite, il avait $1. Dans sa poche gauche, il avait $100. Plus il avançait, le frère ne sait plus. $100 à gauche ou à droite. Donc pendant qu'il dansait là comme ça, à gauche, lui il réfléchissait. Et à gauche ou à droite. Mais à gauche, il avance, il avance, il avance. Il arrive ici, devant la corbeille. Il met la main dans la poche. Quand il jette comme ça, $100, le frère directement. Il a perdu la joie. Frère, voyez-vous comment maman nous gère dans nos églises? Et vous voulez connaître la suite? La fin? Après les cultes. Le fruit est allé voir papa pasteur. Comprendre mon ça, le tchad, on a fait. Et c'est pour le bébé, il a tchad, voyez-vous comment est-ce que Dieu nous confond? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte. On prépare l'offrande à la maison. D'une manière régulière. C'est pas que quand tu viens ici sporadique, on dit, peut-être tu donnes. Dieu nous confond. Maman nous gère. Nous sommes idolâtres. Et sans le savoir. Quand tu as de l'argent, le sourire. Quand il n'y a pas, tu es triste. Mais l'apôtre Paul dit, nous devons toujours joyeux. Bien aimé, maman peut vous détruire. Maman peut vous opposer le père et le fils. Oh Dieu, maman, nous sacrifions notre temps. Nous pouvons faire des extras, des heures et des heures supplémentaires. Nous n'avons même pas de temps pour notre famille. Parce que maman, il se cache derrière. Il faut que j'avance. Troisième vérité que nous pouvons retenir. Nous sommes parfois avares sans le savoir.
Là, je ne m'adresse pas aux païens. Je m'adresse à nous qui sommes les enfants de Dieu. Nous sommes parfois avares sans le savoir. Regardez mes amis. Quand il s'agit d'acheter des bijoux, une robe, une chaussure, un costume, je ne sais pas quoi, là, il n'y a pas d'excuse. Mais vous voyez, mesdames et messieurs, l'avarice. Quand il s'agit de donner à l'église. C'est pas en vain que Jésus appelait les pharisiens. Vous êtes des avares. Et pourtant, les pharisiens donnaient la dîme. Ils offraient même des sacrifices. Mais dans leur cœur, il y avait l'avarice. Oh, j'ai pris que le Saint-Esprit sonde mon cœur ce matin. Église, les sanctuaires. Je voudrais nous dire ce matin, tout l'argent n'est pas l'argent. Quelqu'un entend ce que je dis? Je dis, tout l'argent n'est pas l'argent. Quand c'est de l'argent sale, vous finirez dans la saleté. Quand c'est de l'argent souillé, vous entrerez aussi dans la souillure. Et c'est malheureux même à le dire aujourd'hui. Certains hommes de Dieu ont vendu leur âme au diable. Ils sont dans des loges. Parce qu'ils veulent rouler avec des 4x4, avec de belles villas. Bien aimé dans le Seigneur, l'argent est bon quand il sert. Là, c'est bon. Mais quand il devient maître, toi, tu es l'esclave. Et le dernier point, la vision et la mission. Et nous avons dans Luc 4, 18, nous avons lors de l'émission donnée du Père et cachetée du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien aimé, cette vision, cette mission donnée, la Bible dit que Jésus allait de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle. Maintenant, je m'adresse à l'église des sanctuaires. La vision et la mission sont rien s'il n'y a pas d'argent. Je n'entends pas des amens. Je dis bien, la vision et la mission sont rien s'il n'y a pas d'argent. C'est pas moi qui l'ai dit, je n'invente rien. C'est dans la Bible. Comment Jésus faisait pour accomplir cette mission? Dans Luc 8, je lis rapidement, à partir du verset 1er. La Bible dit que Jésus allait de ville en ville, prêchant et annonçant la bonne nouvelle. Et verset 2, les 12 étaient avec lui, il ajoute encore quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et des malades. Et parmi ces femmes, la Bible dit qu'il y avait Jeanne, femme de Chuza,